Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un CISPD, un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance? Est-ce un dispositif national? En effet, c'est un véritable dispositif national puisqu'il a été créé par une loi en 2002. Les objectifs de cette loi, c'était d'associer mieux les élus aux enjeux de la sécurité. D'ailleurs, cette loi a été renforcée en 2007 et dans ce renforcement, le maire a été réellement placé comme pivot au centre de ce dispositif, de façon à ce qu'il puisse organiser les échanges et la coopération avec l'ensemble des partenaires qui sont chargés de la sécurité et de la prévention dans la proximité. Pourquoi la commune de Croissy participe-t-elle encore à un dispositif intercommunal avec Montesson et le Vésinet? Alors c'est parce qu'il y a une vraie cohérence pour être avec Montesson et le Vésinet, puisque tout ça correspond à la circonscription du commissariat du Vésinet, et qui donc ça nous permettra d'avoir une réponse beaucoup plus adaptée aux problèmes spécifiques de notre commune en matière de tranquillité publique, et nous aurons une meilleure visibilité de la situation en fait sécuritaire par le recensement et la géolocalisation de tous les actes de délinquance et d'incivilité qui y seront commis sur notre territoire. Donc en fait, la réussite d'un CISPD passe forcément par un partenariat entre les polices municipales et la police nationale. Absolument. Le CISPD, c'est d'abord un lieu d'échange d'informations, mais c'est aussi un lieu de travail. Ces missions, d'ailleurs, visent à identifier les problématiques de la délinquance du territoire, à définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. Il s'agit de recenser et d'évaluer les réponses existantes. Et enfin, il s'agit de proposer des actions en matière de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes, car les victimes, il ne faut pas les oublier, bien entendu. Donc où se situe finalement le volet de la prévention dans ce partenariat? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, alors des exemples, effectivement, on peut en avoir, puisqu'il y aura des actions au niveau des collèges et des lycées. Et puis les actions, au-delà de celles que la police pourra faire, ce sera aussi justement de pouvoir prévenir plus efficacement les actes de malveillance dans les différents lieux de la vie quotidienne et le développement de la prévention dans les différentes situations. On pourra donc consolider en fait nos partenariats, les partenariats avec toutes les associations qui sont autour de nous, qu'elles soient des associations pour la jeunesse, pour le social, et puis donc mieux prévenir la délinquance des mineurs, mieux protéger les victimes et aussi améliorer la prévention des violences intraconjugales qui sont aussi des violences souvent oubliées mais qui sont très nombreuses. Voilà, donc c'est vraiment des actions qui seront en faveur de la jeunesse et au cœur de tout ce dispositif avec une forte volonté de conjuguer et de décloisonner les interventions et de tous ces différents professionnels, de tous les différents champs aussi éducatifs, sociaux. D'accord, et à travers ces partenariats, quel sera le rôle du maire et des élus de Croissy? Eh bien, le rôle du maire est extrêmement important car il devient le pivot de la politique de prévention dans sa commune. Et il leur coordonne la mise en œuvre de cette politique. Cette loi lui permet de partager le secret avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs sociaux, que ce soit le juge, que ce soit le commissariat. Il peut décider de la mise sous tutelle, par exemple, des prestations familiales. Il peut effectuer un rappel à l'ordre à l'encontre d'un administré, y compris un mineur, et tout ceci pour favoriser évidemment la disparition des troubles de l'ordre public. Est-ce que le CISPD et les actions qui vont être mises en place ont un lien avec la vidéoprotection à Croissy? Oui, ils ont un lien parce qu'il s'agit de mettre en place un dispositif le plus complet possible. Et il s'agit d'amplifier la lutte en faveur de la prévention et de la délinquance en complément. La vidéoprotection va donc agir selon 3 axes. Elle va être d'abord un axe de prévention parce qu'elle dissuade. Elle va être aussi un axe de flagrant délit parce qu'elle permet éventuellement de détecter instantanément une délinquance et elle permet aussi d'apporter immédiatement une aide aux victimes. C'est donc 2 dispositifs complémentaires qui doivent marcher la main dans la main.